Brigitte Fanny Cohen est venue ce matin me délivrer un message personnel qui vous concerne. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Laurent, tu vieillis, tu as besoin de faire du sport. Tout ça, non pas pour garder la ligne, mais pour conserver les facultés de mémoire. Effectivement, et surtout, quand on commence à vieillir, les spécialistes nous disent après 65 ans, on peut avoir des petits troubles de la mémoire bénins. On ne sait plus ses clés, son téléphone portable, on cherche un mot qu'on a sur la langue et qu'on ne retrouve plus. Surtout quand on est dans l'inconscience, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la maladie d'Alzheimer qui arrive. D'ailleurs, la vieillesse. Bon. Les malades d'Alzheimer, souvent, ne se rendent pas compte qu'ils ont des troubles de leur mémoire. Ce sont leurs proches qui s'en rendent compte pour eux. Et donc, les neurologues nous disent, voilà, c'est normal d'avoir ces petits troubles bénins, s'ils ne sont pas quotidiens, bien sûr, c'est normal. Avec l'âge, c'est un petit peu quand on perd un peu ses capacités physiques, on perd aussi un petit peu ses capacités de mémoire, mais ce n'est pas une fatalité. On peut y remédier. Et déjà, plusieurs études ont montré que le fait de bouger, d'avoir une activité physique, pouvait stimuler le cerveau. Alors ça, on le savait déjà. Ce qui est nouveau, c'est qu'une étude qui vient de paraître dans la revue Neurology nous dit par quel mécanisme l'activité physique, le sport, va pouvoir améliorer notre mémoire. Alors, quels sont ces mécanismes? On regarde. Cette nouvelle étude est intéressante car elle montre que les gens qui font du sport régulièrement auront un taux d'acétylcholine qui sera plus élevé. C'est un neuromédiateur qui est très impliqué dans le traitement des informations liées à la mémoire. On sait par exemple que lorsque les gens ont la maladie d'Alzheimer, ce taux est très réduit. En d'autres termes, lorsque vous faites du sport, vous améliorez votre mémoire. Sur le cerveau car elle permet d'entretenir le réseau vasculaire. Notre cerveau est parcouru par des millions de vaisseaux pour apporter au cerveau oxygène, glucose et nutriments essentiels. Et lorsque le réseau vasculaire est en bon état, grâce à l'activité physique, le cerveau fonctionne mieux et la mémoire est plus efficace. Que dans notre cerveau se trouvent des cellules souches. Or, l'activité physique, ça a été prouvé par les études, favorise le maintien de ces cellules souches dans le cerveau et en particulier dans les hippocampes et améliore leur efficacité pour se reproduire. En d'autres termes, si vous faites du sport, ces cellules souches vont permettre de remplacer les neurones défectueux et d'améliorer la mémoire. Nous savons que notre mémoire est fortement influencée par notre morale. Or, faire du sport améliore le moral car il permet de synthétiser des endorphines qui font qu'on se sent mieux et puis également il donne une meilleure estime de soi. Donc si vous avez un meilleur moral, votre mémoire fonctionnera mieux. C'est la régularité. Il faut idéalement pratiquer à peu près 150 minutes par semaine d'une activité physique qui est plutôt endurante, en 2 ou 3 ou 4 fois. On recommande par exemple la marche rapide, le cyclisme ou la natation. Ce qui est important, c'est que cette activité s'inscrive dans une dimension plaisir. Dites-moi, même Sandra Villa, elle a la patate, Véronique. Hein? Ah, vous avez reconnu Véronique de Villèle, qui donne des cours de sport. Alors, d'où ça vient ces 150 minutes? Alors, ça ne vient pas de nulle part. Hein. C'est l'Académie américaine de neurologie qui recommande de façon très scientifique, au vu de toutes les dernières études, qui recommande ces 150 minutes d'activité physique, de sport hebdomadaire à partir de 65 ans pour stimuler sa mémoire, donc 2h30 de sport. Et si en plus on ajoute une activité intellectuelle, eh bien on va 2 fois mieux protéger son cerveau des troubles de la mémoire. Donc activité intellectuelle, ce que vous voulez, apprendre une langue étrangère, jouer aux échecs, au bridge. Voilà, donc il faut inscrire 2 activités physiques et intellectuelles à son agenda, surtout après 65 ans. Double bonus, merci à Brigitte Fanny, on continue. Voilà, bonsoir chers amis, j'espère que Télématin vous a plu. Bien sûr, on comprend que le sport c'est important depuis des milliers d'années, on le sait, seulement c'est très beau dans la théorie. Comment on peut mettre cela en pratique puisque on se retrouve devant un paradoxe, une sorte de dilemme.
D'un côté, c'est à partir de 65 ans que les maladies commencent, notamment les maladies cardiovasculaires et le cancer, par manque de mouvement. Et il se trouve que, à cet âge, eh bien, on a moins de neurotransmetteurs qui nous motivent, baisse de la dopamine et surtout le testostérone, qui agit sur les muscles surtout pour nous booster. Or, avec l'âge, il y en a de moins en moins. Alors, comment faire? C'est quand même difficile pour aller motiver un homme après 65 ans, 70 ans, même un homme de 84 ans, pour aller l'amener faire du sport pour que son Alzheimer s'améliore. Je pense il faut que cette activité soit intégrée dans le projet de vie, dans la vie quotidienne, notamment des retraités et des personnes à partir de 70 ans. Car les jeunes, vous le savez, ils vont danser, ils vont faire la fête et ils sont pas malades, ils n'ont pas besoin. Et c'est ainsi que eux, eh bien, ils gèrent leur testostérone. C'est très important. Je fais pas mal de vidéos, là, des films. Je pense que la vidéo 260, là, qui vous montre, vous vous souvenez, chers amis, de cette vidéo, là, je vais couper le son, là. Vous vous souvenez de cette vidéo, c'est un bon sport, bien sûr. Mais à 84 ans ou moins, je pense que ce qu'il faut, c'est la valse de l'empereur. Allez faire l'été dansant. Ou quand il fait beau, vous allez danser la tarentelle napolitana. Ou les sirtakis. Un peu de tango. Tout cela, ça aide. Vous vous souvenez de cette vidéo, là, 136, à revoir. Neurosciences, guérir de la dépression, c'est très important. J'explique les effets du sport sur l'organisme. C'est vraiment très logique. Il suffit de regarder un cœur fonctionner et on sait que le cœur a été créé pour le mouvement. Il faut bouger, créer des habitudes, comme se brosser les dents, comme aller prendre sa douche. Allez, par exemple, le jour de poisson, le mardi, je vais faire monter dansant ou je vais faire la fête et le vendredi, je vais en salle de sport danser un groupe. Ok, alors pour conclure, eh bien, la plus belle conclusion, c'est de mettre un de mes génériques avec le cœur en mouvement et en musique. Voilà, meilleure façon de lutter contre les cancers et les maladies cardiovasculaires. Allez, debout, bougez, chers amis. Bonne soirée. Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite.